Le Global Entrepreneurship Network a officiellement sa branche au Togo. C'est un réseau mondial d'entrepreneurs pour la promotion des petites, moyennes et grandes entreprises et d'appui aussi aux actions du gouvernement dans le secteur de l'entrepreneuriat. Des précisions avec Ekwe Sala et Antoinette Romao. Va voir. Les initiatives privées en matière d'emploi se présentent aujourd'hui comme une alternative au problème de chômage des jeunes. Et le gouvernement apporte son appui à ces initiatives à travers différents programmes et projets. Le réseau mondial des entrepreneurs Global Entrepreneurship Network du Togo se propose d'accompagner l'État dans ses actions. Pendant ces temps, le réseau a étudié la situation entrepreneuriale du pays. Et désormais, il se dit prêt à mettre en synergie entrepreneurs, investisseurs et décideurs politiques afin de construire un système entrepreneurial propice à l'économie nationale. Nous allons renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit les acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Les mettre en contact avec d'autres partenaires étrangers pour le développement des affaires, également les aider à avoir accès au financement grâce au réseau mondial de Business Angel. Nous allons essayer d'appuyer ces acteurs à se mettre ensemble pour créer plus de synergies et pour que les interventions soient beaucoup plus efficaces. Parce que telles que les actions sont menées, mais aujourd'hui, il y a trop d'échecs au niveau des initiatives et il y a aussi de gaspillage de ressources. Le Global Entrepreneurship Network est présent dans 173 pays. En adhérant à ce réseau, le Togo veut élargir le nombre d'entrepreneurs nationaux et encourager les jeunes à s'intéresser davantage aux initiatives privées. À cette rencontre, des entrepreneurs ont été honorés pour leur contribution à la création d'emplois dans leurs structures respectives. Hollande montre son désamour. Élu le 6 mai 2012 parce que la France ne peut pas s'en sortir sans les entrepreneurs. Tout de suite, il comprend la leçon. Et 2. Secrétaire général de l'Élysée, un banquier, Emmanuel Macron. Des mois plus tard, en janvier 2014, il adopte le pacte de respect. Les charges qui pèsent sur les entreprises. Hollande devient ami des entrepreneurs. Les Français se fâchent et se déchaînent. Il se peut que je ne sois pas réélu en 2017. Et dans les coulisses toujours, il dit Emmanuel Macron, mon impopularité prochaine, mais prépare-toi. Et à un moment donné, tu te départis de moi. Emmanuel Macron se départit de lui. Hollande a soutenu Macron est devenu président. Un fameux entrepreneur. Nous sommes en train d'occuper l'espace politique. Au Bénin, nous avons la tête du pays, un grand homme d'affaires. En Gambie, à la tête du pays, l'homme le plus puissant de la planète, un entrepreneur, vrai ou faux. Juste vous dire que les entrepreneurs occupent une place importante. Il veut dynamiser le secteur. Il veut amener tout le monde. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour lancer ce réseau mondial des entrepreneurs. Chers invités, soyez les bienvenus à cette cérémonie de lancement. Le programme va se dérouler après la présentation du réseau. Après cela, nous aurons le temps d'intermède un peu en retard, mais nous aurons le discours du délégué des entrepreneurs et du délégué, discours du délégué des entrepreneurs. Nous aurons encore une petite séance. I have lived a life of sin in this world and living where I could find across the bridge. Chers entrepreneurs, chers jeunes, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos rangs et grades respectifs.
problème. Honorable collègue de valeur, entrepreneur, permettez-nous de revenir un peu. Vous avez 30 ans. Monsieur Aronan, Georges. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales, Monsieur le directeur général du IPEJ Togo. Quelqu'un dit, chaque jour, je me lève, je regarde la liste des personnes les plus riches des États-Unis. Si mon nom n'y figure pas, je vais travailler. Sur mon profil WhatsApp, j'ai écrit. Regardez qui, monsieur m'a... C'est bon? Bonjour. Oui, ce matin, nous venons de procéder au lancement officiel des activités du réseau mondial de l'entrepreneuriat, appelé Global Entrepreneurship Network, qui est un réseau, une organisation internationale leader en matière de promotion de l'entrepreneuriat. Dans le cadre des activités de ce réseau, nous aurons à contribuer à la création d'un écosystème entrepreneurial pour pouvoir avoir plus d'impact des actions menées dans le domaine de l'entrepreneuriat au niveau pays. Nous allons renforcer les capacités des acteurs intervenant dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit les acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile. Nous allons les renforcer. Nous allons partager les meilleures pratiques entrepreneuriales avec les acteurs nationaux, les mettre en contact avec d'autres partenaires étrangers pour le développement des affaires, également les aider à avoir accès au financement grâce au réseau mondial de business angel. Nous allons vraiment à développer un programme de soutien à l'éducation entrepreneuriale au niveau pays. Nous organiserons des concours de créativité et faire participer les lauréats aux compétitions internationales. Nous allons également à créer un observatoire des pratiques entrepreneuriales qui servira de centre de ressources pour le nouveau pays en vue de pouvoir mieux orienter les actions dans le domaine de l'entrepreneuriat pour que nous puissions aider notre pays à renforcer son économie et à offrir le maximum d'emplois aux jeunes. Voilà de manière résumée ce que fera Gen Togo. On sait qu'il y a plusieurs programmes de ce genre déjà. Quelle est la spécificité de Gen? Voilà, Gen en tant que réseau mondial, n'est pas un prestataire de services au profit de la population directement. C'est une organisation de soutien aux initiatives des autres acteurs. Donc vous savez que nous sommes dans un contexte où aujourd'hui il y a plusieurs acteurs qui interviennent sur la thématique, mais on n'arrive pas à mesurer l'impact. Ça veut dire que la manière dont nous agissons, la manière dont nous procédons n'est pas peut-être la bonne. Nous allons essayer d'appuyer ces acteurs à se mettre ensemble pour créer plus de synergies.
et pour que les interventions soient beaucoup plus efficaces. Parce que telles que les actions sont menées aujourd'hui, il y a trop d'échecs au niveau des initiatives et il y a aussi de gaspillage de ressources parce qu'il y a de saupoudrage. Donc nous allons essayer d'appuyer les acteurs dans leurs différents domaines de spécialité pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces et offrir le meilleur service à la population. Et donc en le faisant, nous allons aider notre pays à booster son économie, ce qui va nous permettre d'avoir la possibilité d'offrir le maximum d'emplois aux jeunes et d'assurer le développement durable. Vous savez, il n'y a aucun développement durable sans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que quand on parle du développement, on parle avant tout de la croissance économique. Et on ne parlera pas de la croissance économique sans la production. Et il n'y a pas de production sans la création d'entreprises. Donc, naturellement, il est important de mettre en place un programme, un environnement favorable à la création et au développement d'entreprises pour permettre à notre pays de renforcer son économie et d'être moins dépendant. Voilà. Moins dépendant des institutions de financement internationales, pour la simple raison que si nous continuons pas à nous endetter suffisamment, l'avenir de la jeunesse sera hypothéqué. Donc il est lieu quand même d'œuvrer dans ce sens-là pour permettre au pays d'avoir plus de ressources endogènes à travers la mobilisation des recettes fiscales, mais ce qui ne passera pas forcément par une forte administration fiscale. Mais il faut penser à la création d'un environnement favorable à l'émergence des entreprises. Ça veut dire que le gouvernement aura deux approches d'intervention, une approche qui lui permettra d'avoir assez de ressources locales, nationales, à travers les recettes fiscales, mais de côté, le gouvernement doit mettre en place des mesures devant faciliter le travail aux entreprises. Donc, nous allons essayer d'accompagner les décideurs politiques sur ces deux volets-là pour que notre pays puisse vraiment offrir la meilleure chance à la jeunesse de pouvoir avoir des emplois durables. Même si tu ne peux pas imposer, tu peux...